Et à la une de cette édition, en ce mardi, tout d'abord, de nouveau, la prudence recommandée sur les routes ce matin, avec des températures négatives cette nuit et jusqu'en fin de matinée, quelques risques d'humidité, mais surtout de verglas et de brouillard givrant ce matin dans toute la région. Il va certainement falloir gratter le pare-brise avant de démarrer ce matin. Et puis, il faudra aussi vous armer de patience sur les routes, avec de nouveau les chauffeurs routiers en action aujourd'hui. Et depuis 5 heures ce matin, il bloque en effet l'accès de la plateforme multimodale de Dourges, Delta 3, sur l'A1. D'autres blocages sont à prévoir dans la région, peut-être même de nouvelles opérations et escargots. Même si hier l'impact fut tout de même assez modéré sur le trafic régional, le mardi c'est toujours une matinée plus compliquée dans la métropole lilloise, avec en prime déjà quelques accidents de signalés sur l'A1 et la 23 ce matin. On fera un point complet info-trafic à la fin de ce journal. L'actualité en images aujourd'hui, c'est aussi le sport, le football avec les 16e de finale de la Coupe de France ce soir. 3 clubs nordistes encore en lice, Valenciennes, Boulogne et surtout l'Iris Club de Croix. Les amateurs croisiens affrontent ce soir à 19 h l'équipe d'Andrézieux-Boutéon. Un déplacement dans le département de la Loire, près de Saint-Étienne, et surtout l'occasion de se qualifier pour les 8e de finale pour l'équipe de Croix, et donc de faire mieux que l'an passé. En 2014, les Croisiens avaient affronté le LOSC au Stadium et s'étaient arrêtés au stade des 16e. Ce soir, l'Iris Club, qui évolue d'ordinaire en CFA, la 4e division, aura de ce fait un léger avantage sur son adversaire, une équipe de 5e division de CFA 2. Sur place, les Croisiens pourront également compter sur le soutien d'une 50aine de supporters partis ce matin, direction Andrézieux. L'équipe, elle est partie dès hier après un dernier entraînement collectif dimanche soir. Séance qu'a suivi pour nous Thibaut Paqui et qui a rencontré également l'entraîneur de Croix, Jean Antunes. On part favori, mais aujourd'hui pour moi c'est du 50-50 à partir du moment où on se déplace aussi loin. Donc voilà, on reste sur du 50-50, mais on a une réelle volonté de se qualifier et on va tout faire pour. Notre deuxième année effectivement de 16e, l'année dernière c'était compliqué pour nous, face à une grosse cylindrée du championnat de Ligue 1, forcément on s'est fait éliminer mais honorablement. Et aujourd'hui on espère passer et notre niveau de jeu que l'on a actuellement, il est intéressant et on espère, on est en CFA donc on espère à un moment donné passer le palier, mais on espère surtout passer. Match ce soir, donc 19 h à suivre sur le Facebook officiel du club de Croix avec les commentaires en direct. Résultat bien sûr dès demain matin chez nous, 6 h 30 sur Grand Lille TV. Autre image dans cette édition ce matin, l'opération de communication menée ce week-end par la communauté urbaine de Lille. Depuis le 1er janvier dernier, vous le savez peut-être, on ne l'appelle plus LMCU, mais Métropole Européenne Lilloise. Pour marquer l'événement ce week-end, c'était opération porte ouverte sur place. L'occasion pour les nordistes de découvrir le lieu où se dessinent les grands projets de développement du territoire, avec notamment une vingtaine de sociétés du secteur des nouvelles technologies venues illustrer tout le dynamisme entrepreneurial de la métropole lilloise. Cette opération pour présenter aussi au public le rôle d'une telle intercommunalité au budget colossal d'1,7 milliard d'euros. Présentation avec son président Damien Castelin au micro de Louis Caillet. On peut voir les différents corps de métier de Lille Métropole, l'urbanisme, l'aménagement, le transport avec le métro, l'énergie, le sport, le tourisme, et puis ici dans cette salle, tous nos sites d'excellence avec les entreprises qui sont au City, à Euratechnologie, venir nous remontrer leurs performances. Nous avons obtenu le label French Tech et c'était aussi une façon de montrer aux métropolitains le résultat concret de ce label. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec l'impressionnant en rebond de François Hollande dans les récents sondages. Après les attentats terroristes il y a 10 jours en France, le président de la République profite d'une embellie exceptionnelle, presque jamais vue, et gagne cette semaine 21 points d'opinion favorable pour s'établir à 40% d'avis positifs concernant son action. Cet envolé jamais vu, je vous le disais, illustre la gestion de la crise du gouvernement plutôt réussie donc selon les Français. Et vous, qu'en pensez-vous? Idil Gunay et Rémi Pem sont allés à votre rencontre hier dans les rues de Lille. Les gens, ils ont été questionnés sur le coup. On verra dans 6 mois quand les autres problèmes seront toujours pas résolus. C'est le chômage, les salaires et tout le reste. C'est pas forcément justifié et un peu opportuniste. C'est pas parce qu'il a géré un truc correctement qu'on peut passer l'éponge sur tout ce qu'il a pas fait en fait. Donc je trouve que c'est un peu injustifié, c'est ridicule, c'est un peu de... On essaie de gruger les gens en fait. Vis-à-vis des Français, au niveau de pouvoir d'achat, on est encore en dessous de... Enfin, on a bien baissé au lieu d'augmenter. Donc la crise gérée, je pense pas, mais subie sûrement quoi.
Et puis on termine rapidement cette édition avec quelques images plus légères et même un peu frivoles. Pour évoquer à l'approche de la Saint-Valentin cette initiative plutôt sympa de la boutique Passage du Désir à Lille. Ce Love Shop a caché près de 500 canards en plastique dans le centre-ville, et dans les bars, restaurants et même dans d'autres magasins. Ceux qui mettront la main donc sur ces petits canards se verront offrir un véritable canard vibrant. Ce canard vibreur, c'est aujourd'hui un produit phare parmi les sextoys, car sa forme et son design ne sont pas aussi ostensibles que les classiques du genre. Bref, tout ça pour dire que l'opération chasse au canard est lancée à Lille. 500 petites bêtes à retrouver d'ici la Saint-Valentin. Plus d'explications avec la gérante de cette boutique au micro de Fanny Bourdillon. Nous allons avoir à cacher 500 petits canards qui vont donner droit à des petits cadeaux en boutique. Donc pour les personnes qui nous les ramèneront, ils auront droit à un Ducky Vibe. Le Ducky Vibe est un joli petit canard vibrant qui est le plus mignon des sextoys et qui, donc par sa petite bouille sympathique, va offrir des petites sensations assez ludiques et assez sympathiques pour la stimulation clitoridienne. 16h36 en direct sur Grand Lille TV, et dans un instant la météo et l'info trafic. À suivre, l'information continue dans un instant.